ou bien en Indonésie, on va aller comme ça entre Mostaganem et l'Indonésie, justement. D'accord. Mais alors, où est la méditation dans l'islam? Est-ce que d'abord il y a un terme arabe pour dire méditation? Ben, le terme est un terme coranique. Dans un des versets coraniques, il est dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Donc, dans la création des cieux et de la terre, il y a un signe à ceux qui méditent. Et il dit qui sont ceux qui méditent la création des cieux et de la terre et qui disent certes tu n'as pas créé ça en vain. Cette création elle a un sens. Donc la méditation chez les soufis elle a commencé à ce stade. Donc on commence par méditer à travers la création, pas le créateur. Ouais. Parce que le créateur, c'est l'absolu. C'est mettre à la verticale. Voilà, comme ça, voilà. Oui, oui. Donc, ça nous aide, ça nous donne le premier état de la méditation. Un premier état par lequel peut partir notre méditation, sur lequel se construit notre méditation. Et la méditation dans la tradition spirituelle soufie, elle se rattache d'abord aux attributs divins. Parce que s'il y a la création, cette création se situe à travers des attributs qui la portent. Ces attributs sont des noms divins qui sont au nombre de 99 et dont le 100e reste un nom ou un attribut imprononçable qui n'a pas de nom. Il porte le tout et le tout autre. Donc pour arriver à ce nom qui est le nom, ce qu'on appelle le nom suprême, qui n'a pas de mots pour pouvoir le contenir, qui n'a pas une forme verbale qui peut le contenir, il est juste un souffle. Mais nous devons commencer par les noms qui nous sont le plus proches. Quels sont les noms qui nous sont le plus proches et dont on a le plus besoin dans cette méditation progressive ou dans cette lecture qui accompagne notre lecture de l'univers. Donc, la méditation chez les soufis, elle a une direction, elle a un sens, elle a un début et elle a une finalité. Son début, c'est d'incarner intérieurement, spirituellement, au niveau de notre conscience, les attributs divins porteurs de cette énergie. Donc, quel est le premier? C'est le Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, parce que tout a été créé par la miséricorde, c'est-à-dire par cette approche miséricordieuse et matricielle. C'est comme tout naissait d'une matrice qui est la mère de la création, qui porte et qui enfonce en permanence la vie. Donc le tout vivant, la création est vivante, et que chaque chose en elle vit, vibre, et nous renvoie l'image de ce divin caché. Il se manifeste par son absence, à travers sa création. Donc les noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Salam, etc. Donc chaque nom devient une énergie qui est mise au service de la conscience pour nourrir la conscience à travers la méditation. Donc la méditation a plusieurs formes. Elle peut être une méditation passive, comme elle peut être une méditation active. Une méditation dans un état, disons, de repos, comme dans l'état de l'action.
Donc on ne peut pas dire que dans l'islam, il faut méditer de telle façon. On peut méditer en marchant, on peut méditer en parlant, on peut méditer en dormant. Même dans le sommeil, il y a une forme de méditation. Mais ça, c'est réservé à une élite qui est arrivée à rentrer en relation avec la conscience à tel point que la conscience ne dort jamais. Elle s'est tellement approchée de ce centre d'éveil permanent, de ce centre vivant et créateur de vie dans la permanence, qu'elle est toujours en activité, qu'elle est toujours dans cette méditation. Et c'est pour ça qu'elle est attachée à quoi? Elle est attachée au souvenir. C'est pour ça qu'on appelle dhikr. Dhikr a deux sens. Méditer, mais aussi se souvenir. Alors se souvenir de quoi? Se souvenir de cet état primordial quand la création n'existait pas. Quand tout était dans la poignée ou dans cette première poignée d'énergie et de lumière d'où tout est parti. Le commencement est parti. Donc tout est dans le soi. Dans ce fameux kun. Dans ce terme qui est kun. Donc tout va revenir, c'est-à-dire de l'endroit même où il est parti. Où l'espace et le temps ont commencé à s'inscrire, à se dilater, à former et à donner naissance au processus de la vie, au processus de la création, aux premiers éléments qui ont fait l'univers, cette densité première qui était tous liés à ce premier acte créateur qui est un pur acte d'amour et de miséricorde. Et les méditations vont se succéder par rapport à chaque être, à sa dimension intérieure, à sa possibilité de pouvoir franchir les étapes multiples au niveau de la raison, au niveau de la réflexion et au niveau aussi de la contemplation. Quelle est notre aptitude à pouvoir s'ouvrir au point où on peut méditer sur le tout? Et donc, qu'est-ce que vise la méditation? Parce que, par exemple, je comprends ce que vous dites, mais je prends par exemple dans le bouddhisme, puisqu'on parle surtout, les gens pensent toujours que c'est le bouddhisme qui a la méditation. Ils oublient que dans chaque tradition, ça existe. Dans le bouddhisme, souvent les gens se méprennent et pensent que c'est pour pacifier l'esprit, alors que ce n'est que, c'est pas le but, c'est juste, une fois que l'esprit est pacifié, c'est pour, en fait, connaître son esprit et l'observer, connaître, et après descendre au plus profond, mais tant qu'effectivement il n'est pas pacifié, il n'est pas calmé, qu'il est agité, on ne peut pas descendre dans les profondeurs. Donc est-ce qu'il y a cette idée aussi d'abord de calmer et après de descendre, c'est-à-dire comme s'il y avait deux temps qui sont presque simultanés parce que ça va ensemble? Je pense que, comme je l'ai dit, il y a un ordre. Donc la méditation suit un ordre. Comme si on commençait un enfant, on commence d'abord par lui apprendre les lettres, la prononciation des lettres. Une fois qu'il a acquis cette capacité de reconnaître la lettre A, de la lettre C, de la lettre D, de la lettre X, on lui apprend à les assembler et à donner du sens aux mots assemblés à travers les lettres. C'est-à-dire, le mot amour, il va comprendre que le A, le M, le O, le U, le R, qui à l'origine n'était qu'un, puisque c'était des lettres qui se confondaient l'un dans l'autre et qui étaient tous, disent les soufis, dans l'encre.
avant de se manifester, avant de devenir des êtres propres, des lettres caractérisées par le son qu'elles portent. Le A, le I, le U, le O. Et la lecture de la méditation nous apprend au fait à distinguer les lettres du divin inscrites en nous. Une fois qu'on les distingue, alors devient le processus de cet autre degré, de cette autre étape, qui est de les assembler pour donner du sens à la vie, à notre vie, mais aussi du sens à ce qui nous entoure, à la création qui nous entoure, à l'environnement dans lequel on est, à l'interprétation du monde, à l'interprétation visuelle, sensorielle. Donc les sens se mettent en éveil pour capter et comprendre les lettres de cet alphabet ou de cette alchimie spirituelle en nous pour écrire ou pour lire leur propre destin, leur propre cheminement. Donc c'est un processus qui ne s'arrête pas. C'est comme un enfant, on est condamné à grandir, mais soit on grandit en apprenant, soit on grandit avec l'ignorance. Notre ignorance vient de quoi? Elle vient de notre ego qui n'est pas pacifié. Et là, on revient à la pacification. Parce qu'un enfant agité apprend moins vite qu'un enfant qui est heureux, calme et dans une ambiance d'amour, dans une ambiance de joie, dans une ambiance. Il apprendra beaucoup plus vite et il jouira de ce qu'il apprend beaucoup mieux qu'un enfant qui est stressé, qu'un enfant qui vit dans un milieu ou dans une famille ou dans un environnement où il est sous l'effet de comportements malsains où il est puni. C'est pas par la punition qu'on apprend, mais c'est par la joie d'apprendre. Donc l'être intérieur va grandir exactement et va subir exactement ce que va subir notre être extérieur à travers la raison. Notre raison va avoir cette aptitude à connaître les éléments un à un, à les relier un à un, mais pour que elle puisse réellement les comprendre, il faut l'expérience. Donc une méditation sans expérience, c'est une méditation, disons, horizontale. C'est pour ça que quand on voit la nature, la beauté de la nature, on l'on médite toujours. Consciemment ou inconsciemment. Parce que la beauté nous subjugue. La beauté elle nous fait méditer, elle nous fait réfléchir. Mais il y a une réflexion qui est à l'horizontale, qui n'aboutit pas à une connaissance de soi, alors qu'il y a au contraire une méditation, une réflexion qui élève d'un état à un autre, qui montre que derrière cette beauté se cache une autre beauté. Par exemple, quand on voit un arbre, et derrière cet arbre, il y a mille et une choses, mille et un secrets, parce que dans cet arbre, il va porter des fruits, dans cet arbre, il y a des huiles essentielles, dans cet arbre, il y a des odeurs, dans cet arbre, il y a un écosystème, et qui, plus en plus on avance par la méditation intérieure ou par la réflexion extérieure, nous amène à découvrir et à connaître des choses qui étaient cachées. Parce que l'œil n'a pas pu le percevoir. L'œil ne perçoit qu'à une certaine attitude ou latitude. Mais au-delà de cette latitude, il ne peut pas percevoir, par exemple, l'infiniment petit. Il ne peut pas percevoir l'infiniment grand. Mais la méditation nous aide et nous conduit à voir, justement, à découvrir. Alors dans l'extérieur, on emploie l'appareil, on emploie le microscope, on emploie
on emploie des machines pour aller au plus profond de la matière. Mais la matière qu'est l'homme, cette matière qui est nous et qui porte en elle une conscience, a besoin, elle, d'une expérience dans le vécu, c'est-à-dire parler d'amour ne sert à rien, il faut le vivre. Si on le vit, on comprend sa douceur, on comprend son ivresse, mais on comprend aussi sa déchirure ou sa perte. Donc c'est des choses qui sont palpables, c'est notre conscience qui est pétrie, c'est notre conscience qui est dans soit le resserrement, soit dans le choc, soit dans ce polissage permanent, soit en état de paix et de repos. C'est pour ça que l'un des attributs divins, c'est la paix. Donc le chemin se fait, et le mieux pour nous, c'est qu'il se fasse dans la paix. Et donc, quels sont les... Bien sûr, je comprends que c'est toute une vie, et c'est dans tous les actes et tout, mais il y a quand même des techniques, quand même, au début, pour mettre en route ce processus. Oui. Par exemple, l'angle d'Ikr, ou le sama, ou est-ce que la prière elle-même est une méditation, ou c'est autre chose, ou est-ce qu'on peut séparer? Non, la prière est au fond la clé qui nous permet à la méditation. Elle nous prépare. Parce que pourquoi? Un homme a besoin de passer d'un état, je dirais, profane, vers un état sacré. L'état profane, qu'est-ce que c'est que l'état profane? L'état profane, c'est quand on est dans la préoccupation de la multiplicité. On est absorbé par ça, distrait par ça, le bruit du monde, les préoccupations du monde, le fait de préparer à manger, de s'habiller, de dormir, de se guérir, donc une agitation permanente, parce que le monde nous invite à chaque fois à cette agitation, à donner nos avis, à répondre aux questions qui nous sont posées, etc., etc. Alors, la prière est un moment privilégié qui nous amène à quitter le monde profane vers un monde sacré. Qu'est-ce que c'est que le monde sacré? C'est d'abord d'essayer de faire l'unité de soi. Donc dans cette multiplication, dans cette dispersion de la raison, de l'esprit, la prière nous ramène à une autre attitude, c'est celle de faire son unité. Son unité au niveau de sa réflexion, mais son unité aussi au niveau de sa conscience. C'est-à-dire, j'essaye d'être un. Donc, qu'est-ce que je fais dès que je commence à arriver vers ce point unifiant de moi-même? Je rassemble toutes mes forces, toute mon énergie va être concentrée sur un point donné. Donc, à ce moment-là, le processus de la méditation commence à agir. Parce que toute l'énergie qui est en nous est concentrée ou est dispensée et mise autour d'un point d'impact qui nous permet, là, à ce moment-là, ce cheminement qui nous permet d'ouvrir cette porte en nous. Cette porte qui, d'un seul coup, nous donne une autre vision de nous-mêmes, une autre vision du monde, mais aussi qui change les échelles de grandeur, les échelles, les sentiments qui étaient des sentiments petits, égoïstes, limités, grandissent, la générosité, ce don de soi, de nous-mêmes à autrui, cette altérité, cette altérité ne devient plus un problème, elle devient un miroir dans lequel je me vois à travers les autres, le malheur des autres éclaire mes malheurs, le bonheur des autres éclaire mon bonheur, leur joie fait ma joie, leur détresse devienne la mienne. Donc je prends conscience que tout est lié, qu'il y a des liens,
qu'il y a des biens, alors que quand on est disons dans les choses qui nous sont transmises par nos parents, par notre éducation, les liens se limitent à ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Les liens se limitent à ceux qui me sont liés familialement ou à travers un choix arbitraire. Alors que là, non, les liens deviennent des liens de l'humanité. Et n'oublions pas que le monothéisme, par rapport aux traditions, aux autres traditions, le monothéisme, quand il a imposé cette vision du Dieu un, nous l'extériorisons, nous voyons Dieu quelque part, et ça c'est la mauvaise interprétation du monothéisme. Le monothéisme, c'est d'abord le principe de l'unité. L'unité de Dieu, c'est pas tellement là qui est la finalité, c'est l'unité de l'humanité. C'est-à-dire Dieu un veut dire homme un. C'est que l'humanité est une famille, une même famille, un même père, une même mère. Donc il y a un rapport. L'unicité est venue raccourcir la dimension transcendantale et la transcendance et l'immanence, elle nous l'a ramené vers des concepts simplifiés, c'est-à-dire dès que Dieu est un, je suis un. Je ne peux être qu'un. Mais si moi je suis un, c'est la création qui est une. C'est l'humanité aussi qui est une. Il n'y a pas la multiplicité cache au fait ou incarne elle-même un principe, le principe fondamental de l'unité. Parce que tout est fait des mêmes éléments. Le soleil, les galaxies, la Terre, mais dans la Terre, le plus petit grain de poussière fait partie d'elle, la plus petite fourmi fait partie de cette conscience universelle, la plus petite feuille qui se détache d'un arbre et qui tombe fait partie de cette mesure, de ce vivant permanent qui se transforme, qui renaît de lui-même, qui se cache et puis après se découvre. Donc, du jeu du vivant. Donc, bien sûr qu'il y a une technique, bien sûr que... Mais c'est des techniques, on ne peut pas, je dirais, les conditionner. La seule condition, c'est comment trouver comment trouver le meilleur moyen de sortir de son agitation, donc du profane, vers ce qui nous distrait, vers ce qui nous amène à la présence. C'est pour ça qu'on dit Allahi ou l'Ilahi. Allahi, c'est le même mot. Le nom de Dieu, donc ici en inversé, il devient Lahi. Donc lahu, c'est-à-dire distraction. On est toujours dans la distraction, dans la dispersion. Et puis ce même mot, écrit différemment, va être Lahi, va être le nom de Dieu. Lahi, Ilahi. Lahi, distrait, Ilahi, Seigneur. C'est-à-dire, c'est le même mot. Il suffit d'une lettre pour tout changer. Donc, comment trouver cette lettre, cette clé, hop, qui nous fait basculer d'un temps de dispersion vers le temps de la présence. Mais donc s'il y a toutes ces techniques, enfin toutes ces choses, par exemple comme le sama, le dhikr, la prière. Alors, on peut les nommer. Il y a beaucoup de il faut faire appel à des tas de choses en nous, des tas de... Alors, il faut les nommer. Ça, c'est d'une tradition à une autre, elle change, d'une école à une autre, elle change. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le sama? Le nom de sama, il vient d'où? Il vient du verbe sama, écouter. Le sama signifie l'écoute.
Alors, Je regarde juste si c'est pas Maria qui m'envoie un message, parce que je reçois pas beaucoup de messages, si c'est elle. bah, je veux dire, Si on elle est veut là. savoir où on est, non. Bah, Non, elle sait, hein. Elle sait, bien Bon, sûr bon, qu'elle sait. d'accord, pardon. Donc, sama veut dire écoute. Donc, qui dit écoute, pourquoi les soufis ont inventé le sama? Pourquoi les maîtres ont mis du sama? Parce qu'ils ont dit, l'écoute, c'est le premier élément dans l'être. L'être n'a été que parce qu'il a reçu l'écoute. La première des choses qui qualifie un être, c'est l'écoute. Parce qu'un bébé, un fœtus dans le ventre de sa mère, la première chose qu'il reçoit parmi les sens, c'est l'écoute, c'est l'oreille. Le premier sens qui se développe chez un fœtus, c'est l'oreille. C'est qu'il entend. Et il entend dans le ventre de sa mère, il entend sa mère, mais il entend le monde. À travers le filtre, à travers le ventre de sa mère, qui est pour lui un filtre protecteur. Ce paradis qui le protège, où il va croître, où il va grandir, jusqu'à recevoir tous les éléments qui vont faire de lui un être, jusqu'à ce que chacune de ces cellules a été mise à sa place, a pris sa place. Mais si on va à l'origine de ce fœtus, on va trouver qu'il est d'abord une cellule. Avant d'être des milliards, il est une. Donc le principe de l'unité est inscrit dans la métamorphose de la grossesse de la mère, qui, entre la fécondation et le moment où elle va accoucher, ce processus va se dérouler, va partir de la cellule unique, une, vers l'être complet, réalisé, vers ce bébé qui va naître dans une totale perfection, avec la vue, avec lui, avec la parole, avec. Donc, les soufis ont dit, mais le sama, si l'écoute a été pour nous dans notre création biologique, le premier élément qui a fait de nous des êtres réfléchis. Donc c'est par l'écoute que nous devons accéder à cet état originel. Et ils ont inscrit le sama comme moyen d'accompagnement dans l'éveil. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé le souvenir, pour se ressouvenir de cet instant originel. Donc, celui qui écoute comprend. S'il comprend, il obéit, forcément il a compris, donc il sait ce qu'il a à faire. Mais tant qu'il n'y a pas cette écoute qui est installée, nous sommes dans l'incertitude parce que notre écoute n'est pas parfaite. Peut-être qu'on a écouté quelque chose, mais quelque chose n'est pas clair. D'où les signes qui nous sont envoyés à travers le rêve, à travers les épreuves de la vie, à travers un dialogue ou l'échange avec quelqu'un de plus éveillé que nous, etc. Mais l'écoute, donc le sama est rattaché à l'écoute. Voilà une étape. Mais ce sama, qu'est-ce qu'il fait en nous? De quoi il est fait? Eh bien, il a été écrit dans un mode musical spécifique pour que cette écoute reçoive des ondes sonores qui agissent, qui commencent à agir d'abord sur notre cerveau pour
diminuer en lui cette perturbation, donc le calmer quelque part, le mettre dans un état du stress vers un état de paix, vers un état d'apaisement, et de là commence un autre processus. Une fois que la raison est apaisée, qu'elle ne se questionne plus, qu'elle n'est plus agitée, qu'elle se détache des affaires du monde, du bruit du monde, alors à ce moment-là, la raison cède, s'ouvre et laisse ce son primordial pénétrer encore plus profond en nous, cette vibration, ces ondes, pénétrer plus profondément en nous pour toucher notre conscience. Et notre conscience, alors à ce moment-là, le sama n'est plus du son, mais il devient un facteur de prise de conscience, de clarté. Il éclaire, il a apaisement, éclairage, prise de conscience, et enfin on arrive à un troisième état qu'on appelle le cœur, al-qalb. Et là, sur le cœur, on peut dire que c'est la conscience pure, ou la conscience, ce souffle de la conscience pure en nous, ce souffle du divin en nous. Et quand il touche le cœur, donc il y a comme une explosion, comme une décharge électrique qui, selon le degré de notre écoute et selon la sincérité de notre cheminement, et si notre ego a été pacifié, si notre raison a été totalement pacifiée, il nous fait accéder à des états de conscience inconnus qui nous permettent de découvrir la notion du temps, la notion de l'espace, la notion de la relation à soi, de la relation à l'autre, et l'impermanence du monde et la réalité ultime. Donc c'est des décharges de lumière, c'est des décharges électriques tellement puissantes que parfois l'être succombe, il est pris dans un vertige. Et cette expérience que font les soufis avec le sama, ou avec, donc ça, c'est le processus de sama, il y a maintenant le processus d'autres formes de dits qui sont dans les retraites, spécialement dans les retraites, où il y a des noms divins, comme je l'ai dit, qui sont répétés avec une respiration qui leur est propre, pour petit à petit aussi décaper jusqu'à apprendre ces lettres. Il y a aussi des formes de dhikr, ou ce qu'on appelle la hadra, qui sont une forme de méditation, mais active, parce c'est tout le corps qui bouge, c'est tout le corps qui subit, c'est plus une méditation à proprement dit, puisque la méditation, on cherche le calme. Non, c'est le contraire, c'est l'accélération du mouvement. C'est C'est l'aïmara, quand on fait le dhikr du souffle. Ah oui, debout. Debout. Oui, d'accord. Quand on fait qui est très peu employé, parce que très peu de personnes ont la capacité de pouvoir, parce que c'est souvent on est pris par la transe, et c'est pas la transe. C'est ce que j'allais demander, oui, c'est pas ça. La transe, c'est pas l'état de. C'est pas l'état de cette décharge, c'est pas ça. Absolument pas, c'est pas une transe. C'est une transmutation, mais c'est pas une transe.
Et de ceux qui sont en transe, c'est quoi alors ils se fourvoient, on peut dire non. Non, c'est pas ils se fourvoient pas. C'est-à-dire ils n'ont pas la capacité de la gestion. Ils sont pas arrivés à gérer ce flux. Intense, c'est comme si on respirait de seul coup un gros bol d'oxygène et que ça. Ils sont dans l'incapacité de la gestion de leur état. Donc, ils sont encore mineurs. Mais c'est une étape quand même. Mais c'est une étape. C'est encore une étape. Parce que c'est le retour qui. Là, c'est l'inverse. On ne commence pas par la paix, mais on revient à la paix. Le retour se fait comme un parachutage en douceur qui nous amène là à un éclaircissement. Mais c'est tellement physique, parce que là, c'est surtout la relation avec le physique. C'est que le physique, on prend un coup. Le physique, on voit des vieillards quand ils passent, quand ils font cette forme de vie, retrouver la jeunesse, par exemple, pendant quelques jours, pendant un vieillard qui a à peine marché, mais quand il fait sa séance de hadra, il est dans les heures qui suivent, il est comme s'il a été rajeuni, comme s'il a, c'est comme une espèce de doping, quoi, comme s'il a été dopé par un médicament, ou comme quelqu'un qui reçoit je sais pas, une drogue ou un médicament qui va d'un seul coup lui donner une énergie considérable, une force considérable, alors qu'il y avait une heure ou deux avant, il pouvait à peine bouger. Et souvent, ces formes, ces pratiques, elles sont collectives dans l'islam. Oui. Pourquoi? Alors, ça c'est une exigence aussi du soufis. Elles sont collectives pour une part. On peut dire qu'elles sont collectives, oui, à 60%. Et que 40% individuelles. Solitaires. Collectif pour que tout un chacun puisse y accéder. Parce qu'il va être porté par les autres. Par ceux qui sont plus avancés. Parce que les soufis disent un temps, un lieu, des frères et sœurs. Donc des êtres avec qui partager. Il faut un temps, il faut un lieu, et il faut des êtres, frères ou sœurs, pour partager. Et ça apprend à l'homme, quelque part, de rester dans le tissu social. Pour dire que je ne l'ai pas eu par mon propre mérite et que son ego l'emporte. Ils disent je l'ai eu et partagé avec tout le monde. Donc ça maintient le tissu social et ça ne crée pas d'élitisme. Il y a une élite. Ah oui, parce que c'est les gens qui ont prié, qui ont médité, qui ont fait des exploits tout seuls, ils ont passé des années. Donc ça crée une distance par rapport au reste de la société. On n'est plus dans la communauté, on est un élu. Donc, mais les 40% aussi, puisque les retraites sont dans la solitude. Donc il y a des moments partagés et il y a des moments où il faut se lever et être dans le cheminement, dans la solitude. Et les derviches tourneurs, donc là c'est très physique aussi. Est-ce qu'ils sont dans une méditation aussi? En fait, tout est méditation, mais. Oui, mais absolument. Mais c'est-à-dire que cette hadra se tourner sur soi, c'est Jalal Rumi a eu cet état, et cet état lui a permis il le décrit d'ailleurs. Il a vu les molécules. Les molécules et les atomes qui composent la matière danser. Et ça, il l'a vu dans un marché, dans un souk. Il ne l'a pas vu dans un laboratoire, il le décrit dans un souk, dans un marché d'artisans. Il y avait celui qui tapait sur un marteau,
l'autre qui, je sais pas moi, faisait autre chose, dans le marché, chez les artisans. Et de ce coup, il a été pris par cet état et il a commencé à tourner, imitant les atomes et les molécules et les particules de protons et de neutrons qui tournent sur elles-mêmes dans une course à l'infini, et il a commencé à tourner en voyant l'ombre comme le lien entre le connu et l'inconnu, entre l'apparent et le caché, entre terre et ciel. Et c'est pour ça que tout en tournant, il y a une main qui est dirigée vers la terre et l'autre dirigée vers le ciel, pour faire cette transition, parce que cette conscience de l'homme a été justement pourquoi l'homme c'est le dernier maillon de la chaîne, de la création. Il est le dernier à être créé, et c'est lui qui doit réfléchir et porter la réflexion de tout cet univers, disons déjà sur la terre, mais quand on lève les cieux et quand on voit ce ciel étoilé avec tous ces milliards d'étoiles, qui regarde qui? Parce qu'il faut qu'un regard puisse regarder pour témoigner que ça existe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Qui a fait que ce regard existe et que nous puissions regarder pour dire oui, ça existe, c'est pas un rêve, c'est une réalité, certes, une réalité mesurable, temporelle, elle est dans le temps, même si elle est inscrite dans des milliards d'années, mais elle est dans le temps. Elle n'est pas l'éternité. Donc, mais c'est une réalité, elle est là. Donc, c'est comme par nos yeux, nous témoignons de l'existence même de la création. Une dernière question, parce que quand le prophète il était dans sa grotte, il a reçu le premier verset. Il méditait, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant longtemps. C'était une habitude chez le prophète. Mais avant qu'il reçoive... Avant qu'il reçoive, il partait dans cet endroit-là, où il allait. C'était quelqu'un qui était dans l'insatisfaction, dans la société dans laquelle il était né, dans l'éducation qu'il a reçue. Il ne trouvait pas la réponse à ce qu'il cherchait. Et il a eu cette femme qui l'a compris. Et cette femme lui a permis de consacrer du temps en s'éloignant d'elle et du monde et de la Mecque, de la vie où il exerçait sa fonction, il gérait le commerce de sa femme. De pouvoir chaque année bénéficier d'un moment de réflexion et de méditation. Cette époque, quelles étaient les prières de l'époque, quelle était la méditation de l'époque, personne ne peut le dire et l'affirmer d'une façon réelle, on ne sait pas. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des hunafa, ce qu'on appelait des hunafa, des hommes qui se retiraient. Donc Hanif, c'est celui qui se retire, qui se retirait de la société pour essayer de se reconnecter à cette religion primordiale, à ce chemin primordial qui était la Hanifia, c'est-à-dire ce chemin, on dit la Ibrahimia, ce chemin d'Abraham. Parce qu'Abraham, on dit qu'Abraham aussi a médité dans une grotte. Et que dans sa méditation, il a vu le soleil, il a vu l'étoile, il a vu la lune. Donc, le soleil, l'étoile, la lune, c'était des degrés de lumière qui se sont présentés à lui. Donc, les Hunafa imitaient ce chemin à la quête de cette lumière intérieure. Et le prophète Mohammed
a suivi ce processus qui était à son époque. Il y a des témoins qui disent que cela existait. Il y avait d'autres hommes certainement qui les connaissaient, certainement qu'il avait avec eux des relations, mais il était seul. Il partait dans cette solitude, dans le désert, dans cette grotte, et c'est là qu'un jour, il casse l'œuf quelque part. C'est pour ça une grotte, c'est aussi à la fois un œuf, c'est aussi une montagne, c'est le cœur d'une montagne, c'est aussi une tombe. Parce qu'il est rentré en tant que personne, il est ressorti autrement, il est ressorti un être. Donc il y a cette vision qui l'a ébranlé, qui l'a même effrayé, parce qu'il n'était pas, dire qu'il n'était pas heureux quand il est sorti de la grotte, la première fois. Il était désemparé. Il a dit, je suis fou. Parce que quand il a vu ce qu'il a vu, il le décrit d'une façon imagée, mais quand on voit de la terre au ciel un visage d'un être, on se pose des questions si on est si on a toute sa tête. Et puis cette force qui vous comment vous presse, comment on presse un citron jusqu'à ce que vous connaissiez l'agonie et qui vous relâche une première fois et qui vous dit lis. Mais il disait mais lire quoi? Je ne sais pas lire quoi? Et qui vous reprend une deuxième fois jusqu'à ce que presque vous perdez à l'agonie, au port de la mort, et qui vous relâche et qui vous reprend une troisième fois toujours avec cette même interrogation. Lis cette lecture, forcer notre nature à aller au fond d'elle-même et lire. Finalement, méditer, ça serait lire, d'une certaine manière. Dans la tradition spirituelle musulmane, mohammedienne, c'est le premier mot. C'est pour ça que c'est le premier mot qui vient, Iqra. Lis. Cette lecture se fait Iqra bismi rabbik. Lis par ton Seigneur. N'inverse pas les choses. Ne lis pas par toi-même, par ton ego. Lis par ton Seigneur. Lis cette lecture qui se fait par le tout. Par le principe de l'unité. Et non le principe égoïste de l'individualité.